Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, celui qui dure longtemps. Donc, je te rappelle le calice guidance générale intemporelle. Donc intemporelle, c'est que peu importe le moment où tu tombes dessus, même si ça fait déjà des années qu'elle est là, c'est qu'à ce moment-là, elle a quelque chose à te dire à toi. Ok. Euh, Général, eh ben, ça veut dire que c'est pour le plus grand nombre, en fait. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas nominatif, ce n'est pas une guidance privée, tout simplement. Donc, ne t'attends pas à ce qu'elle te déroule ta vie de A à Z à chaque fois. C'est impossible, clairement. Voilà. Moi, je fais pas dans la dentelle. Je suis comment te dire, brute de décoffrage. Tu vois, attends, je vais nous mettre un peu de lumière parce que autant il fait plutôt beau, il faisait soleil et là il y a un nuage qui arrive, mais bon, le soleil va revenir, je n'en doute pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi je suis brute de décoffrage, je ne pratique pas la complaisance, je ne pratique pas l'endormissement non plus, hein, voilà, je ne suis pas une flatteuse, non, non, non. Moi je suis plutôt celle qui va te dire les choses comme elles viennent et qui vont peut-être te choquer sur le moment, mais en tout cas, eh bien, c'est que tu avais besoin de ce choc-là pour débloquer derrière, hein, voilà, c'est comme ça. Ok. Donc, durant ce calice, je ne sais le temps qu'il va durer, nous allons le voir. Mais durant ce calice, sois conscient, consciente que tu profites de mon énergie. Elle t'apporte un soin énergétique, oui, un soin énergétique qui va te permettre de souffler, respirer, te retrouver un peu de zen, tu vois. C'est important, ouais. Bon, pour ceux et celles, 12-21, pour ceux et celles qui ont des difficultés de sommeil, eh bien, il y a de fortes chances pour que mon énergie te fasse l'effet, eh bien, d'un... Comment on appelle ça? Bref, que je sois soporifique, hein, parce que je me souviens plus du nom, là, alors. On va pas passer 2 heures sur un petit mot comme ça. Ok, donc... moi, je suis femme médecine. Je peux travailler en magnétisme, en holistique. Je crée énormément de choses différentes. Euh, euh, je suis coupeur de feu, magnétiseur, passeur d'âme. Énergéticienne, femme médecine, bref, voilà, enfin bref, je peux atteindre jusqu'à ton éthérique quand je travaille, d'accord? Voilà, ça c'est dit, 12-22. 3-43, ok. Je crée des orgonites, des bijoux énergétiques. Je te laisse aller faire un tour sur la communauté où tu trouveras les 2 liens pour les articles que mon amie Catherine a fait pour parler de mes orgonites. Je peux te proposer également des toiles énergétiques, tu vois, tout comme ces deux ici et celle-ci, hein. Toile énergétique. Je peux également te proposer des produits avec des créations graphiques imprimées dessus, comme ces deux-là par exemple, ou bien encore celle-ci, ou dans le genre. Voilà. Ou d'autres également, hein. Je ne sais pas si vous avez vu Raoul, moi j'aime beaucoup Raoul. Voilà. Euh, Je peux aussi vous proposer des soins, bah oui, des soins énergétiques holistiques
Bon, de couper le feu, bien sûr. Je peux vous proposer également de vous aider à passer une âme, hein, voilà. Je peux aussi vous aider à... attention, une âme qui est désincarnée, hein, évidemment, les autres, on les laisse tranquilles. Hein. Vaut mieux préciser par les temps qui courent. Je peux également donc vous proposer des rituels de libération uniquement. Ce sont des rituels qui ne touchent que vous. D'accord? C'est important de le conscientiser, hein, pas de rituel pour aller jouer sur le libre arbitre des autres, hors de question. Moi, je vous aide à vous libérer. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Et oui. Ok, attends, je vais me mettre un... Ah, c'est compliqué des fois. Il y a des jours où on a les douleurs un peu plus présentes que d'autres. Hein. Hier, on a pas mal de flotte encore, je sais pas vous, mais c'est terrible ce temps. Hein. Beaucoup de nettoyage à faire. Mm, mm. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je ne sais pas, je ne me... Voilà, bon, peu importe, c'est fait. Quoi qu'il en soit, je t'invite à cliquer sur le petit plus là. Et ensuite, bien sûr, à cliquer sur afficher plus pour que la description se déroule intégralement. Dans cette description, tu vas trouver le lien de mon Instagram, tu vas trouver le lien de mon PayPal, tu vas trouver le lien de la deuxième chaîne YouTube et de celle-ci. Tu vas trouver également le lien de mon TokTok. Tu trouveras également mon Linktree, donc avec tous ces liens-là, plus les liens de mes 2 boutiques en ligne. Euh, mhm, oui. Tu trouveras également là le pourquoi du calice. Voilà. Calice, c'est oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. D'accord? Je les ai créés en 2021 et j'ai reçu les 98 mots-clés que chacun contient en canalisation. Voilà. Mhm. Ok, donc j'ai créé mes 2 chaînes YouTube pour, euh, pour vous donner les messages que je me dois de vous faire passer. Oui, ça a été très long d'accepter cette mission. Et toi, as-tu accepté la tienne ou pas? Voilà. J'ai mis énormément de temps à accepter cette mission. Bon, maintenant, à présent, c'est fait. Donc, voilà. Donc ces chaînes, elles sont là pour vous pouvoir vous passer vos messages, bien évidemment, mais pas seulement. Vous savez déjà, si vous êtes habitué, si vous êtes abonné, vous savez que pour moi, mes abonnés, ce sont mes frères et sœurs d'âme, que j'estime qu'il n'y a aucun hasard et que le but de mes 2 chaînes YouTube, vraiment, c'est de pouvoir rayonner tous ensemble un maximum d'amour et de lumière. Hein, parce que, j'estime que c'est ce dont notre monde a besoin. Et j'estime également que c'est ce dont chacun de nous a besoin. Voilà. Euh, après, peut-être ai-je tort, mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, un grand merci à toi si tu nous rejoins. Un grand merci pour l'abonnement, hein, pour les j'aime, pour les commentaires. N'oubliez pas que justement, hein, voilà, comme d'habitude, alors moi, toujours cash, jamais de langue de bois, hein, voilà. Tu vois, pas de masque, pas de filtre, hein, tout à l'arrache. Voilà, naturel en fait. Et
Donc rappelez-vous en fait que vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime sont vraiment quelque chose de primordial, hein. Je ne peux malheureusement que constater que grand nombre écoutent et n'ont même pas la correction de mettre un j'aime en retour. C'est petit. Très petit, hein. Surtout que, comme je vous le signale régulièrement, eh bien, les j'aime, personne ne voit que c'est vous qui les avez mis. Le commentaire, je peux comprendre que vous trouviez cela dérangeant, mais l'abonnement et le j'aime, honnêtement, non. Non, vous êtes juste des parasites en fait quand vous agissez de cette façon-là. Faut que je le dise là, hein, parce que bah voilà, c'est important, hein. Faut que les choses soient claires, tu vois. Moi, j'en ai rien à carrer, hein. Si le fait que je te dise la vérité fait que tu t'en vas, c'est que je me suis trompée, ou en tout cas, c'est que tu n'étais pas ici chez toi. Tu comprends? Tu ne faisais pas partie de ma famille d'âme, tu n'avais donc rien à faire là. Point. C'est aussi simple que ça, hein. Et si on doit à l'arrivée ne se retrouver que 15, c'est pas grave. Hein. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour la gloriole. Hein. Je suis vraiment là pour pouvoir apporter les messages que je dois vous apporter et pour pouvoir faire rayonner un maximum d'amour et de lumière. Donc, tout élément perturbateur, je n'ai absolument aucun problème à l'éjecter. Tu vois? Tout simple. Voilà. Ça, c'est dit. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il fallait que je précise ça. D'accord. Bref. Donc, 3 raisons pour lesquelles vos abonnements, vos j'aime et vos commentaires sont vraiment quelque chose de primordial pour nous. C'est la première, c'est que, eh bien, ça nous prouve, hein, en tout cas en ce qui me concerne moi, hein, ça me prouve que je n'ai pas passé tout ce temps et toute cette énergie pour rien. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous le rappelle, durant les calices, mon énergie vous apporte un soin énergétique. Gratuit, d'accord? La guidance est gratuite, le soin est gratuit. En quoi ça t'arrache la gueule de mettre un j'aime? Tu vois? Je veux dire là, c'est aberrant. Aberrant. Bref. On sait qu'il y a des gens pas corrects, hein, ça c'est pas nouveau. Mais vous êtes un sacré paquet quand même, hein, c'est impressionnant ça par contre, la proportion. Bref, voilà. Donc, oui, décidément, faut que j'y insiste aujourd'hui. Hein. Là. Donc ces 3 points-là sont très importants et bien pour ça, pour moi, me montrer que ce que je fais vous convient et que vous êtes reconnaissante bien de ce cadeau hein, que je vous apporte, ni plus ni moins. Ça permet également aux chaînes de grandir, d'être proposées à un plus grand nombre de gens, ce qui, bien évidemment, permet à de nouveaux frères et sœurs, enfin pas de nouveaux, mais à d'autres frères et sœurs d'âme de nous trouver et de nous rejoindre pour ajouter avec nous de l'amour et de la lumière et faire ainsi grandir cet égrégore. Dans l'absolu, je sais, j'ai la folie des grandeurs pour le coup, mais c'est vrai que j'aimerais monter à des milliers et des milliers de followers pour pouvoir faire une égrégore d'amour et de lumière le plus grand possible. Si on montait à des millions, ce serait encore mieux. Bon, certes, on n'y est pas, on en est très très loin. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Le problème n'est pas là, hein. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ce serait génial si on pouvait être excessivement nombreux pour pouvoir rayonner énormément d'amour et de lumière, parce que vraiment, il y en a besoin. Voilà, c'est ça. Ensuite, eh bien, n'oubliez pas que plus moi je vais vous voir, donc plus je vais voir vos j'aime, vos commentaires, hein, et vos abonnements, eh bien, plus ma guidance va vous capter. Plus vous participez, plus vous aidez les chaînes à se développer, hein, plus vous m'aidez à porter mon message à un plus grand nombre de gens, plus ma guidance va, entre guillemets, alors c'est pas qu'elle va vous récompenser, hein, je pense pas qu'il faille le voir comme ça, mais par contre, elle va amener une équité
hein, un équilibre qui va faire que vous qui participez le plus, c'est vous qui aurez le plus souvent des messages qui vont vous parler. Ça me semble assez évident, tu vois. Tu peux pas sans arrêt donner aux gens sans retour. C'est impossible, hein. L'univers ne fonctionne pas ainsi. C'est peut-être important que tu l'intègres. Je crois que là, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore intégré ça. Bref. Voilà, voilà. Bon, c'est fini, ça y est, je peux... Ouh, remets-moi la lumière, allez, s'il te plaît, d'accord, allez, je me fâche pas, remets-moi. Remets-moi du soleil. Ok, ok, bon. Donc, oui, ma chérie, ça c'est dit, ça c'est fait. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, petit rappel aussi non négligeable, ça fait 2 jours d'affilée, il doit y avoir vraiment... Bon, bref. Euh, Je ne contacte personne 1551. Je ne fais pas de démarchage, qu'il soit en mailing, qu'il soit en DM, en MP, Non, il n'y a aucun démarchage, hein, d'accord? Soyez consciente de ça. Si quelqu'un vient vous trouver pour vous proposer je ne sais quoi, ce n'est pas moi. Moi, vous avez mes coordonnées dans la description du calice. Vous venez me contacter via Messenger. Je vais vous rappeler en visio pour savoir à qui j'ai affaire, hein, et c'est important que moi je sache à qui j'ai affaire et que vous ayez la certitude que c'est bien à moi que vous parlez. Vous voyez, c'est important. Voilà, moi c'est comme ça que ça se passe et ça ne se passera jamais autrement, ok? C'est une sécurité à la fois pour vous et pour moi. Parce qu'on vit dans un monde où la malveillance et la malhonnêteté sont légion. Voilà. Bref. Sur tout cela, on va pouvoir attaquer? Je pense, oui, la canne remonte. Allez, petit poussée de plus. Ouh. Alors, ce calice, j'ai pas eu de chanson ce matin. Euh, il s'est plutôt étalé, plutôt pas mal. Bon, on a connu mieux, mais on a connu pire. Non, une demi-heure, là, 40 minutes, entre une demi-heure et 40 minutes. Donc ça va, c'est correct. Tu vois, voilà. Ah oui, pour les nouveaux arrivants, donc mon calice, c'est 5 oracles, hein, 5 oracles que j'étale avant de vous lancer la vidéo pour gagner du temps. Parce que, bah voilà, comme je te dis, 40 minutes pour l'étaler, tu vois, des fois c'est 1 heure. Bon, ça ferait des vidéos un peu trop à rallonge. Donc moi, je l'étale et ensuite je vous fais la traduction en me mettant en canalisation. Hmm, d'accord. Ok, bon, j'ai oublié plein de trucs encore, c'est pas grave, on va les faire, on va les dire. Donc, le calice, donc c'est 5 oracles, hein, tu as à peu près, mes oracles font 98 cartes, quand je te fais un calice, tu as à peu près une trentaine de cartes par oracle, bon, voilà, ça fait une bonne guidance quand même, hein. Euh, Je vais possiblement, durant ce calice, utiliser des accents, des mimiques, des expressions qui ne seront pas forcément les miens. Alors quand c'est les miens, bah je dis rien. Puis quand c'est pas les miens ou que c'est pas habituel ou quoi, je vous le signale pour que vous captiez que ça a certainement à voir avec vous en fait, hein. C'est une façon dont ma guidance, que ma guidance a de vous capter que vous êtes concerné. Voilà, de vous faire capter que vous êtes concerné. Pourquoi j'oublie des mots?
T'as tendance à oublier des mots, t'es pressé de dire les choses et du coup tu manges certains mots. Mm. Toi qui vas être plus précisément concerné par ce calice. D'accord. Durant le calice, je peux être assez trash, hein, assez cash. C'est pas que je juge les gens ou quoi. Alors oui, bien évidemment, de la façon dont je vais m'exprimer, c'est l'effet que ça va te faire. Mais c'est pas que je juge, c'est que je tente de te faire passer ce que je reçois de la façon la plus raccord. Moi, je reçois des images, des sons, des ressentis, de l'émotionnel. Et du coup, si tu veux, des fois, pour te faire passer la charge émotionnelle qui est liée à ce que j'ai reçu, ben, je vais être obligée d'utiliser des expressions, des choses qui vont te donner l'impression que je suis en train de juger. Concrètement, sois conscient, consciente, j'ai autre chose à faire que de juger les gens. D'abord, je balaye devant ma porte, hein, je suis pas parfaite, moi non plus. Non. Voilà, tu vois, j'ai encore du job à faire sur moi, comme tout le monde. On en est tous là. Il n'y a pas de problème avec ça. Le fait est que, voilà, chacun sa vie, chacun sa route, chacun ses étapes. On n'en est pas tous à la même étape. Il y a des âmes très jeunes, des âmes très vieilles. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Et la façon, 21h12, et souvent, lorsque tu es rejeté par la majorité, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est souvent que tu fais partie des vieilles âmes, que tu as une vision qui est très différente et que, eh bien, des âmes plus jeunes ne sont pas aptes à intégrer ta vision, tout simplement. Voilà, ça c'est précisé. Oui. Je te rappelle également que quand tu viens écouter un calice, il ne faut absolument pas venir bille en tête en te disant allez, j'adapte à ma situation. Même si tu te le dis pas, tu le fais. Non, on te dit fais attention à ça, vraiment. Les guidances, c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour être adapté. D'accord. Je vais faire le calice. Il peut y avoir à l'intérieur, je ne sais pas, moi, peut-être 2 secondes qui vont te parler. Tu vois? Tout comme, ben, coup de chance. C'est à toi qu'il a 22-22. C'est à toi qu'il a le plus de choses à dire aujourd'hui et tu vas avoir 20 minutes qui vont te concerner. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? L'un est possible, l'autre aussi. Ce qui est important, c'est que tu viennes écouter une histoire. D'accord? Tu écoutes une histoire sans être focalisé dessus, sans chercher à faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est-à-dire sans chercher à l'adapter à ta situation. Quand il y a Quand vous avez la possibilité d'adapter, parce que moi on me signale que vous pouvez adapter, je vous le dis, d'accord? Si je ne vous le dis pas, n'adaptez pas. Hein, c'est important. Alors, évidemment, là où il va vous falloir adapter, c'est quand je vais vous parler d'énergie, quand je vais parler de masculin, féminin, masculine, féminine. Là, effectivement, on est sur des énergies et soyez conscients, consciente que l'énergie ne définit pas le genre. D'accord? Donc, je peux très bien vous parler d'un masculin qui, en réalité, a une paire de miches. D'accord? Hein, ou d'une féminine qui en réalité a des bijoux de famille. Voilà, c'est possible. Hein. Il n'y a que ce cas-là en fait où il vous faut adapter. Le reste, on n'adapte pas. On prend comme la guidance donne. Voilà. De toute façon, oui voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore correctement connecté à votre corps et à vos ressentis, parce que oui, on passe tous par une phase, enfin, pas tous, mais un grand nombre. Oui, j'aurais pas dû me. Oui, bon, ça va. Un grand nombre d'entre nous passent par des phases
hein, dans la reconnexion à soi-même. Et du coup, il y a une phase où on réapprend 24/24 à écouter ce que nous dit notre corps, nos réactions physiques, physiologiques. Un nez qui gratte, un coup de frisson, une jambe qui va se mettre à gigoter, ça gratte là, oh, et puis, oh, t'es en train... t'as une pensée qui t'arrive, oh bah dis c'est quoi ce goût dégueulasse que t'as, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont là et c'est ton corps qui te parle. C'est vraiment ça qu'il faut en fait. Quand je te dis qu'il faut écouter ce qui vibre en toi, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il te faut écouter, d'accord? Que ça vibre au niveau physiologique, émotionnel, que t'es paf, t'as l'image, t'as un flash, tu vois la personne dont je suis en train de te parler, tu vois. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'il faut que tu écoutes, c'est ça qui doit te driver, hein. Et non pas ton mental, ton ego. Attention à ne pas mentaliser les choses. Oui, on a tous un cerveau, oui, il est fait pour qu'on s'en serve, mais il faut savoir raison garder, hein, voilà. Ok. Est-ce que j'ai fait le tour? Hmm. D'accord, alors attends, il y a un truc qui me manque, je sais pas pourquoi, faut que je fasse un... Bon, écoute, je sais pas. T'as des blancs comme ça, peut-être? D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer en toi. Je sais pas à qui je parle, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer en toi. Et c'est comme si tu déconnectais par moment. En fait, c'est parce que tu es en train d'attaquer une phase, hein, mais tu sais, tu es là en train de faire un truc et d'un coup, paf, t'as décroché, tu sais plus où tu es. D'accord? Tu vois? Oui, tu vois bien. Ouais. C'est parce que tu changes, tu passes une nouvelle étape là, c'est une nouvelle phase qui arrive, 27/27, 9/9, hein? Ouais, fin de cycle. Voilà. C'est bon, j'ai tout expliqué, comment ça se passe et tout ça. Vas-y, roule ma poule, allez, on est parti. Bon, alors, on me parle de quelqu'un qui s'est senti en position de faiblesse, vraiment. Hein? Tu t'es senti faible, tu t'es senti fragile. Face à cette concurrence-là, concurrence déloyale, hein, énormément de jalousie, des gens malveillants, oui. J'ai bien dit des, donc tu vois. Et puis on m'a pas dit ni femme ni homme, donc je suppose qu'il... J'ai dit gens, donc je suppose qu'il doit y avoir hommes et femmes, hein, ouais. Bon, pour moi, c'est des gens auxquels tu n'accordes absolument aucune attention en plus, hein, en fait. C'est vraiment du sens unique, là, hein. Eux, ils sont jaloux de toi, ils s'acharnent et compagnie, mais toi, vraiment, t'en as rien à carrer, hein.
Ils sont inexistants hein, pour toi. Ah oui, oui. Hein. Quand il y a eu, au début, ça t'a perturbé, du coup, tu t'es fait un bout d'introspection là par rapport à ce sujet-là. Tu as estimé que la meilleure chose pour toi, c'était de les ignorer et de ne pas en tenir compte. Et on te dit que tu as eu totalement raison, évidemment. On te dit que c'est ça qui t'apporte la victoire, le gain sur cette espèce de stress là qu'il créait réellement dans ta vie. Hein. Il te causait vraiment un stress, hein, ces trous de balles là. Bah oui, parce que excuse-moi, mais bon, des gens qui vont chercher la mouise à quelqu'un qui n'en a rien à faire, pour moi c'est du trou de balle, quoi. Hein. Voilà, quoi. Et encore, c'est gentil, tu vois. Ouais. Il y a une déclaration qui arrive là. Il y a une déclaration qui arrive. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un va apprendre qu'il ou elle a perdu un enfant. Décidément, en ce moment, c'est beaucoup ça, hein. Pas très joie, cela. Moi, j'aimerais bien des énergies plus sympas, quoi. Je suis pas une fan des enfants rois, mais j'ai rien contre les enfants bien élevés, hein. Les enfants rois, c'est pas pour moi. Ouais. Bon, le fait est que vraiment, là, il y a vraiment un deuil qui se fait, là, hein. Ah, peut-être que tu fais le deuil de l'idée d'avoir un enfant. C'est peut-être ça aussi, hein. Eh ben, dites donc, il y a une résistance. Il y a quelqu'un qui oppose une résistance, là, vraiment. Quelqu'un qui veut pas voir, à qui on est en train... Oui, à qui on est en train d'ouvrir les yeux, là. Quelqu'un qui a refusé de voir, qui voulait rien voir, qui voulait rien entendre. Hein? Quelqu'un qui dit rien, là. Bon, c'est quelqu'un qui est infidèle, par contre. Hein. Il y a quelqu'un de malveillant aussi, là, autour. Quelqu'un qui vraiment est pourri, hein, qui joue vraiment l'amitié, mais en réalité, c'est pas du tout le cas, là. Hein. Là, t'as vraiment une vipère dans le lot, là. Quelqu'un qui est très fort en mensonge, hein. Ah non, mais je te jure, c'est quelqu'un qui a au moins un Doug, hein. Un Doug en mensonge. Obligé, là. Serait pas politicien? Fallait que je le dise. C'est vrai, non? Ah, tous des menteurs, hein. Qui retournent leur veste quand ça les arrange, hein. Ouais. Bon. On te dit que quoi qu'il en soit, là, tu as quand même une personne qui va te filer la main, en fait. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quelle situation. En tout cas, tu as une personne qui va te filer la main, là, pour que tu puisses vraiment, bien, te casser. C'est quelqu'un avec qui tu as parlé des difficultés que tu affrontes, et c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un de vraiment bienveillant et qui va vraiment t'aider à prendre un nouveau départ, à te casser de là, hein. Peut-être quelqu'un avec qui tu pourrais prendre un accord au niveau euh, colocation. Peut-être quelqu'un qui va te proposer une colocation, ouais, c'est possible, hein.
Ouais, ouais, c'est possible. Et ça va vraiment te permettre de retrouver un espoir que tu n'avais plus du tout. Parce que vraiment, je sais pas ce qui s'est produit auparavant, mais on t'a fait cracher tes situations de façon tellement violente et insistante et dans le temps. Tu vois que, pouah, ouais, c'est vraiment tout, tout ce que tu essayais de construire, de créer, de mettre en œuvre, quoi que ce soit, tout a été détruit automatiquement. Et vraiment d'une façon, mais hyper violente, quoi, à chaque fois. Hein. Ouais. Énormément de nuisances, énormément de nuisibles aussi, on me dit. Ils sont très nombreux à jouer ce petit jeu pourri, là. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, mon consultant, eh bien, tu vas pouvoir... tu vas reconnecter avec la joie, là, hein, vraiment. Tu vas pouvoir obtenir victoire. On te dit que c'est... Wow. On te dit que c'est vraiment une chance, hein, pour toi, là. Et puis, il y a une chance en amour aussi qui approche pour toi, là. À partir du moment où tu te libères. Oh. Ah ouais. On te dit que ça va pas durer, cette espèce de sensation, là, d'être hors du temps. Ça va reculer. Ouais. À partir du moment où tu vas accepter de reconnecter à ton âme, à ta spiritualité, ça va reculer. Attendez, je reviens. Ok, alors, là je sais pas si je parle à la même personne ou pas, peu importe. En tout cas, toi qui vas avoir envie de t'arracher les cheveux quand tu vas ouvrir ta facture d'eau. On te signale que tu as une fuite qui se trouve juste après l'arrivée. Alors je sais pas, il y a une histoire de réducteur de je sais pas trop quoi. Moi là l'eau, c'est pas mon domaine. Hein, voilà. J'ai fait passer mon message. Ok, voilà. Euh, Ouais, on te dit que le fait de connecter de reconnecter, pardon, à ton esprit, à ta spiritualité, peut te permettre de réaliser, en fait, que tout ce que tu n'as pas accepté d'exprimer à voix haute était erroné. En fait, il aurait fallu que tu dises les choses. À présent, tu le comprends que dans cette relation précise qui faisait effet miroir là, il te fallait exprimer les choses, mais c'est pas ce que tu as fait. Et non, toi, tu as empêché l'évolution. Mais a priori, peut-être as-tu compris à présent, hein, puisque bon, on dirait que tu as compris, hein, et que tu souhaites maintenant évoluer vers le fait d'ouvrir la porte à tes désirs. Alors, tes désirs, c'est de pouvoir effacer l'ardoise. Ouais, bon. Voilà, tes désirs, c'est de pouvoir effacer l'ardoise et construire avec ce ou cette quelqu'un là. Oui, moi je dis quelqu'un. Personne, c'est un mot que je n'apprécie pas. Tu vois? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ok? Tu vois l'idée? Personne, c'est personne. Il n'y a rien, il n'y a personne. Donc, c'est rare que j'utilise. Quand je peux utiliser ce terme-là, mais généralement, c'est quand je parle de grouillant ou de grouillante. Hein. Ouais. Oui, on te dit vraiment que tu étais tombé dans un espèce de piège de toi, mon consultant. Ok? Toi, mon consultant, tu étais tombé dans le piège de l'hyper-indépendance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu étais vraiment trop, trop. À chaque chose, il doit...
À chaque chose, il est bon de savoir raison garder. T'as vu la lumière comme elle revient, c'est ouf, hein. Eh oui, puis t'as insisté, hein. T'es encore en train d'insister là-dedans, hein, toi, mon consultant. Même là, maintenant que t'es en train de m'écouter, tu insistes là-dedans. Bon, on te dit qu'à l'avenir, là, si tu veux te libérer de cette douleur. Parce que oui, alors... Ah, ouais. Oh, bah alors, moi... Oh, moi, tu peux peur. Bah alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as bobo à ton petit cœur? T'as fait bobo au petit cœur. Bah oui, oh, tu peux peur. Il avait rien voulu entendre, il était dans le déni, dans les comportements qui vont pas bien, et il se retrouve tout seul, abandonné avec le bobo à son petit cœur. Il a été voir le docteur, hein, bah oui, hein, parce qu'il a cru que c'était physiologique, hein. Non, c'est pas physiologique. Mm. Ça fait mal, hein, ça fait mal, hein. Mm. Et oui, bon, on te dit que et voilà, hein. On te dit que cette douleur, en fait, elle est là, elle s'est développée parce que tu as refusé, parce que tu insistes dans ton refus de reconnaître les faits, de reconnaître tes sentiments, de reconnaître tes erreurs également. Et leurs conséquences, tu vois. 41-14. On te dit qu'à partir du moment où tu vas être dans la justesse, dans la réalité des faits, des choses, des ressentis, ton passé, tu lui coupes la tête et c'est réglé, basta. Et une fois que tu as coupé la tête à ton passé, tu peux avancer vers une relation fusionnelle, pas de problème. Tu sais, cette relation fusionnelle dont tu t'es enfui comme un lâche. Bah oui, hein, je te dis ce qu'on me donne, hein. C'est pas joie, ça. Bah. En même temps, quelqu'un qui s'enfuit, excuse-moi, c'est pas quelqu'un qui fait preuve de courage, hein. Donc bon, bah voilà quoi, hein. T'as fait le lâche, le pleutre, ben c'est comme ça. Assume-le, hein. Bon, c'est pas glorieux, certes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. Donc ben voilà, il faut faire avec et puis c'est tout, hein. Faut s'arranger pour pas recommencer. Eh oui, hein. Il faut arrêter de bloquer cette réunion-là, hein, parce qu'en fait, tu le sais, tu as bloqué. Alors, je ne sais pas quelle est cette capacité. Tu as une capacité qui s'est développée suite à la connexion avec ce quelqu'un-là. Et ce quelqu'un avec qui tu as été en fusion, tu as une capacité qui s'est débloquée. 42, 42, 6, 6, c'est clair, net et précis. Ton cœur. Alors, comment je peux expliquer ça? Bon, je vais essayer de te décrire l'image. C'est comme si je voyais un cœur. Alors, un cœur, un cœur comme on voit sur les bouquins de biolo, hein. Tu vois vraiment un cœur. Mais je le vois, il est marron, il est couleur terre de sienne en fait. Tu vois? Et il est tout seul. Il n'y a rien autour. Hein, il n'y a pas de corps. Je vois juste ce cœur là, comme ça, avec cette couleur là. Et c'est comme s'il y avait... comment je peux t'expliquer ça, moi? Tu vois dans le Walt Disney, comment il s'appelle Peter Pan. Tu sais, dans Peter Pan, la fée Clochette, là, tu sais, quand elle est en mode petite lumière, voilà, ben c'est ça. Tu vois, je vois quelque chose comme ça, tac, qui rentre dans la horte. Oui, parce que je vois les aortes, hein, en haut.
bref, ouverte, mais bon, ne me demande pas pourquoi, je te dis comme je vois, moi. Hein. Et ça rentre dans la horte, et puis ça va jusqu'au milieu. Je le vois passer à travers, je sais pas pourquoi, comment, je vois passer à travers, ça va au milieu, et là, ça commence à faire comme des... Tu vois, comme si ça... Et à chaque battement, ça grandit, ça grandit, ça grandit. La lumière qui était cette petite poussière qui est rentrée grandit. Et, et en fait, ça... Je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment bizarre l'effet que ça fait. Ça brille argenté à travers ce cœur, et au fur et à mesure que ça grandit, la partie argentée, le cœur revient rouge vif. Voilà. Pour moi, en fait, c'est vraiment cette rencontre qui a réveillé ton cœur. Tu ne ressentais rien auparavant, tu avais endormi ton cœur auparavant. Cette rencontre a réveillé ton amour, ta passion, tes sentiments. Vraiment les sentiments. Auparavant, tu ne fonctionnais qu'avec... Je te dis comme je reçois, hein, tu ne fonctionnais qu'avec le manche. C'est pas classe, mais bon, ça reste poli. Hein? Bah oui. Hein. Et du coup, si tu veux, ça, ben, ça a tout changé pour toi. Ouais, ça a été... ça... C'est difficile à expliquer. Ah, je peux pas... Comment je pourrais trouver des mots pour expliquer ça? T'as vécu le Big Bang. À l'intérieur de toi, ça a été le Big Bang, vraiment. Cette relation, ça t'a amené ça. C'est pour ça, en fait, que tu t'es tétanisé, que tu t'es bloqué, parce que c'était tellement puissant. C'est que tu ne savais pas ce qu'étaient les sentiments auparavant. Tu es tombé là-dessus, blam. Ça a été un truc 46-46, hyper puissant. Donc, c'est compliqué, effectivement. Hein. Mais pourquoi tu lui en as pas parlé, quoi? Je veux dire... Bah, tu ressens que cette personne-là, elle est en train de te laisser derrière. Eh ouais. Enfin, ce quelqu'un, pardon. Tu ressens que ce quelqu'un-là est en train de te laisser derrière puisque tu l'as abandonné, tu l'as laissé, tu t'es enfui comme un bataillot. Alors bon, bah automatiquement, on te le laisse derrière, quoi. Hein. Tu t'es barré, tu reviens pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, on va pas passer une vie à t'attendre, hein. C'est ridicule. Bah oui. Il est grand temps là que tu mettes l'impulsion nécessaire pour faire les choses là, parce que alors tu penses que c'est une âme jumelle, peut-être est-ce une âme jumelle ce quelqu'un, c'est fort probable, oui, pour que ça ait révélé quelque chose comme ça, que ce soit une relation d'âme. Après bon, voilà. Eh oui. Bon, on te dit que là, c'est maintenant, là, que qu'on t'envoie l'énergie nécessaire pour sortir de cette espèce de fatigue. C'est comme si tu avais fait un petit coup de fatigue chronique, là, tu vois, ou peut-être un burn-out ou quelque chose comme ça, là, parce que tu te rends compte que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas du tout sur ta mission de vie, en fait. Ça t'a fait un choc, hein? Ça t'a fait un choc. Tu étais persuadé d'être sur ta mission de vie, là où tu étais, d'être à ta place dans cet engagement. Je ne sais pas de quel engagement on me parle. C'est un engagement qui implique plus de 20 personnes, on me dit. Adultes et enfants. Je sais pas à qui je parle. Oh, c'est pas moi, putain, heureusement. Non, moi je suis bien toute seule, je vous assure. J'ai rien contre les gens, mais quand je vous dis je vous aime, je le pense vraiment, je vous aime vraiment. Mais alors, j'ai besoin de beaucoup de temps toute seule, quoi. Hum. Elle me dit que ouais. Ouais, moi j'ai toujours été toute seule en même temps, donc
C'est compliqué après, hein. Oui, puis je suis jamais vraiment seule. Toujours la connexion, hein. Ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, ça sert à rien de demander. Ça sert à rien de demander de l'aide, là. Pourquoi tu demandes à augmenter ta fréquence? Pourquoi tu demandes à monter en vibration? Il faut pas demander, il faut agir. Bah oui. Il faut agir. Et alors, en ce qui te concerne toi, en tout cas la situation que l'on me décrit là, il faut agir pour te libérer. Alors, tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire, hein, mais voilà, je te dis ce qu'on me donne. Il faut agir pour te libérer de ta famille là, hein. Tu es sur une famille qui te domine, qui te soumet, qui te maintient sous son emprise tout le temps. Quelqu'un qui joue avec ton tempérament. Alors pour moi, si tu veux, tu es plutôt sanguin. J'ai l'impression que je parle à un homme, hein. Un homme avec une grosse sensibilité, hein. Ouais, on est sur un homme hypersensible, hein. Mais quand même un homme. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, on te dit que là, cette famille, elle t'emprisonne, elle te maintient, elle te soumet. Oui, parce que toi, tu lui es loyal, machin, tout ça, tu crois que c'est bien, tu crois que c'est beau, tu crois que c'est normal. On te dit non, 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 ouvre tes yeux, c'est du grand n'importe quoi, il t'empêche d'avancer, il faut que tu te libères de cela pour pouvoir accéder aux vœux que tu as faits. Tu peux pas grandir en sagesse, en vibration, si tu restes toujours au même endroit avec les mêmes gens qui vibrent bas dans des états manipulatoires et compagnie. C'est pas possible. Hein? Faut faire du ménage, oui, énergétique le ménage. Oui, il n'y a pas que le ménage 51-51, 6-6, tu vois, encore. 13-13, décidément 4-4, construction. Bon, allez, écoute, allez, on est sur du 10, nouveau cycle, là, c'est parti, là. Hein. Ouais, mon grand, tu t'enlèves les doigts, là. Hein, il est temps. Oui. De toute façon, on te dit qu'à la lune montante, là, il est temps de cramer toutes ces bases qui sont malsaines, qui sont fausses, hein, et c'est vraiment tes fondations réellement. Ouais. Et puis il y a quelqu'un avec qui t'es vraiment intime là. Hein. Il y a quelqu'un avec qui il y a du mélange, hein, on va dire, tu vois. Ok. Quelqu'un qui avait réussi à te mettre en dépendance charnelle. On n'est pas sur de la dépendance affective. On est sur des pratiques charnelles assez discutable ou pas. Hein. Là, on va pas en discuter d'ailleurs. 52-52, 7-7, tout est parfait. Non, on n'en discute pas. Hein. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Le fait est qu'il y avait absolument aucune complicité. Hein. C'était une arnaque, hein, tout simplement. C'était une façon de te maintenir sous emprise. Hein. Bon, là, je pense que tu l'as enfin compris et que tu es arrivé au bout de cette emprise hein, qu'on t'avait imposée, hein, ni plus ni moins. Oui, c'est une réalité. Tu as parfaitement tout pouvoir sur ta vie. Tu peux parfaitement changer la donne. Oui, maintenant, tu peux travailler sur tes comportements, ta libération, là, maintenant, dans la matière, pour pouvoir obtenir ce rapprochement, pour pouvoir avancer vers ce rapprochement. On te dit par contre, fais attention, on risque encore et toujours de t'empêcher d'avancer en te racontant des mythos par rapport à ton héritage. Et là, je parle bel et bien d'argent ou de biens.
D'accord. Là, on me parle d'un héritage. Vraiment, vraiment. En tout cas, il y a vraiment une histoire d'argent, des gros sous, là. Hein. On n'est pas sur... Ouais, excusez-moi, j'ai rien contre vous. Hein. C'est pour que vous voyez bien le truc. On n'est pas sur un prolo avec un salaire de prolo, là. Tu vois, là, on est sur... quelqu'un qui est bien plus tranquille quand même, hein, voilà. Bon, mais il y a vraiment une histoire d'héritage là et on va essayer. Il y a quelqu'un qui va faire des faux, hein. Alors je ne sais pas si tu es en bisbille avec quelqu'un. Oui, ma chérie. Je ne sais pas, 54-44, si tu es en bisbille avec quelqu'un au sujet de qui doit toucher quoi. Le fait est qu'on te dit fais attention, il y a faux usage de faux, 54-54, 9-9, basta. Il y a faux usage de faux en face, d'accord? Ouais. Bon, j'ai l'impression que le fait que je t'en ai informé va te permettre de le chercher et tu vas trouver, ça va être balayé, d'accord? Tu vas pouvoir retrouver un peu de joie et récolter eh bien ce qui te revient de droit, d'accord? Ouais. Mais pour moi, tu avais déjà compris, tu avais vu hein, que ces gens-là, bon, il était nécessaire d'être... Oui, ma chérie, il était nécessaire de ne pas leur montrer tes faiblesses, tu vois, qu'il était nécessaire de montrer une confiance en soi importante, hein. Bon, on te dit qu'il ne faut quand même pas oublier de t'aimer, hein. De 5-5-5-5, d'accord. Il ne faut pas oublier de t'aimer, de te laisser aimer. Mais on te parle d'un amour véritable. On ne te parle pas de comportement charnel, là, hein. Non, on te parle d'amour, de tendresse, de bienveillance, d'attention, tu vois. Enfin, voilà, des petits mots, des petits gestes, tu vois. Mm. Eh oui. On te dit que c'est réellement ce qui pourrait révéler ton feu sacré. Alors là, je voyais un petit feu, tu sais, qui devient grand, mais vraiment, ça devenait un incendie, donc c'est vraiment grand. Hein. Ouais. On te dit que vraiment, là, certes, il te faut du courage pour sortir de ce que tu connais. Certes, il te faut du courage pour couper ce lien astral là. Hein. C'est qui? C'est ta mère? C'est ton ex? C'est ton enfant? C'est qui? Avec qui tu as ce lien là? Qui c'est ce tyran qui te fait faire tout ce qu'il ou elle entend? Qui c'est qui t'impose toujours? Hmm. Tu l'as ressenti qu'on essayait de t'imposer, mais t'as pas voulu écouter. Ton mental, il a dit, mais non, c'est pas vrai, t'es paranoïaque. Ah, il n'y a pas que le mental, la personne en face. Il y a quelqu'un qui t'a dit que t'étais paranoïaque, que c'était pas vrai, que nani, que nana. Déjà, cette personne-là, tu sais qu'elle est toxique, tu peux la dégager de ta vie ad vitam, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est en rivalité avec toi. Quelqu'un de toxique qui est en rivalité avec toi, je sais pas. Une mère, une sœur, une ex, une fille, un fils, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est lié par le sang et qui est très proche, hein, tu vois. Un père aussi, peut-être, je sais pas. Mais bien que je sente pas d'énergie masculine, là, pour le coup. Ouais. Quoi qu'il en soit, tu vas réaliser pas mal de choses, là, hein, sur tout ce qui a été toxique. Tu vas réaliser, là, lors de la phase de lune descendante. Ok. Mm. Ouais, t'auras fini de faire le truc, T'auras fini, je te dis comme je reçois, tu auras fini de cartographier à la nouvelle lune. Bon, là, on me dit que justice va être faite. D'accord? Justice va être faite sur ce petit chef-là. Petit chef ou petite chef, hein? Eh ouais, hein? Quelqu'un de très fier, quelqu'un d'orgueilleux là pour moi, vraiment, hein.
Quelqu'un qui se croit supérieur à tout le monde, quelqu'un qui se comporte de façon inconséquente en permanence, quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il ou elle provoque et qui ne cherche absolument pas à en prendre connaissance. Hein. Non, 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 c'est quelqu'un qui se pense tellement bien, tellement supérieur à tout le monde, tellement plus évolué. Bref. T'as compris l'idée, hein? Bon. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui, du coup, va se prendre la foudre karmique, eh oui, la foudre divine, parce que là, vraiment, il est pas content, le divin. Il est colère, hein, de voir que ce quelqu'un s'est comporté de façon déloyale avec la bénédiction qu'on lui avait envoyée, hein, une 11, ah bah voilà. Ah oui, c'est quelqu'un qui a été déloyal avec la relation bénie qu'on lui a envoyée, parce que on lui a envoyé une relation qui était vraiment une bénédiction, c'était vraiment une relation avec une personne, non, avec quelqu'un qui est très loyal, tu vois, quelqu'un qui est carré et tout ça, mais bon, parce que bon, là je vous dis, en plus, moi je suis une femme hétéro, mais bon, en plus, là on doit être sur du masculin, là, ce type de comportement, hein. Eh ouais. Il n'a pas voulu voir la beauté de la relation, il a préféré, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. C'est incompréhensible en fait. J'ai l'impression que même lui ne comprend pas. Il y a peut-être une manipulation là. Ouais. Il y a eu emprise là, il a fait la marionnette. Alors là, oulolo, bon, d'accord. C'est comme s'il y avait eu possession là. Je vois une pratique vaudou. Ouais, là il y a un Ungan derrière. Il y a un Ungan. Quelqu'un a payé. Ça n'a pas été fait par tes proches. Enfin, proches entre guillemets. Quelqu'un a payé. Tu vois, on veut pas que je le dise. Hein. Quelqu'un a payé un Ungan là pour te. Pour que tu sois en possession, hein, que tu sois possédé, que tu fasses ce que l'on voulait parce que tu souhaitais. C'est pour ça que tu comprends pas pourquoi tu as agi comme ça, parce que c'est pas toi qui as agi volontairement en fait. Tu as été la marionnette. Ouais. Mais on te dit que du moment où tu vas le percuter, en fait, la justice va tomber, mais vraiment, ça va être du très, 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 très. C'est bon? Faudrait encore que je continue, mais on arrête là, hein, merci. Très lourd. Ok, ça va faire énormément de bruit, ça va être excessivement lourd, ça va vraiment être une priorité divine. En plus, je peux te dire que personne va échapper. Non, personne va échapper, hein. Ni le client, ni le Hungan. Ni l'esprit, on me dit. La culpabilité va être lourde à porter. Elle va être très 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 lourde à porter et il va y avoir un isolement. J'ai l'impression que là on n'y va pas par quatre chemins. Là il va y avoir un isolement total. Tu vas les personnes qui ont agi là par rapport à ça, qui ont envoyé cette possession là, c'est des gens là qui vont se prendre tout ce qu'ils ou elles méritent, hein, de toute façon. Et tous les participants vont être touchés, hein. Ah ouais. Là, c'est des gens qui ne pourront plus rien mettre en place. Tout va être détruit dans leur vie. Hein. Évidemment, ce qu'ils ont fait là actuellement est détruit. Et on va s'occuper de leur cas. Hein. Ouais. Là, actuellement, maintenant, tout de suite, on est en train de s'occuper
Ouais. On est en train de s'occuper de quelqu'un qui est déjà bien avancé en âge, là. Quelqu'un qui a de quoi vivre confortablement et qui se foule pas, hein. Quelqu'un qui vraiment, voilà quoi. Quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'humanité, on dira, hein. Ouais. Bref, c'est quelqu'un qui va avoir un retour en arrière, j'ai l'impression, sur ses avoirs, là, ça risque de lui faire bizarre. Hein, oui. Et par contre, eh bien, on me dit que la personne qui s'est faite attaquer, qui, elle, s'est comportée de façon sage, eh bien, va obtenir la réussite. Hein. Et pour moi, vraiment, une grosse réussite. Là, j'ai le monde. Hein. Et pour moi, c'est une féminine, hein, là, qui réussit. Qu'est-ce que c'est qui te triture comme ça? Ici, là. Plexus. Ouais. Ça tourne, hein, dans ce plexus. Ouais. Vraiment, faites attention. Il y a vraiment quelqu'un qui va avoir des soucis avec l'eau. Mm. Bon. Je coupe là. Ouais. D'accord. Ok, donc un grand merci d'être arrivé jusqu'ici en ma compagnie, bien évidemment. Ce n'est pas terminé, je vais te faire une deuxième partie, hein, on y est. Euh, Mais pour pouvoir avoir la place dans mon téléphone et tout ça, être sûr que je ne me retrouve pas coupée en cours de route, bah, je préfère couper ici, vous partager cette partie, faire la suite et ensuite bien vous partager l'autre partie parce qu'il faut que je fasse de la place. Hein. 1 heure de vidéo, mine de rien, ça prend de la place dans le téléphone. Et oui, voilà. Donc, bah écoutez, un grand merci d'être arrivé jusque-là. Un grand merci pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime. Vous oubliez pas, c'est vital pour les chaînes. Et c'est une façon de mettre la balance en place. Hein. Vraiment. Sur ce, merci d'être toi, merci d'être là. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans la partie 2.